de l'Easy France 1, le directeur de l'Easy France 1. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous intervenez de manière régulière au moins jusqu'au 22 juillet parce que la Tunisie et le peuple tunisien a rendez-vous avec son destin, avec son histoire. Et ils ont en effet jusqu'au 22 juillet prochain, donc jusqu'à mardi prochain, pour s'inscrire sur les listes électorales pour participer aux élections municipales et législatives, législatives et présidentielles, pardon. Après le 22 juillet, il sera effectivement trop tard. Oui, absolument. La date limite des inscriptions officielles aujourd'hui, c'est le 22 juillet à minuit. Donc on peut s'inscrire par le web et dans les bureaux d'inscription jusqu'à cette date-là. En fait, le 22 juillet à 16h dans les bureaux et à minuit par le web. Et on insiste sur ce fait, il faut vraiment aller s'inscrire parce que celui qui ne s'inscrit pas, il ne pourra pas participer au vote. Ce n'est pas comme la dernière fois, en 2011, on a autorisé les votes jusqu'au jour, les inscriptions sur les listes électorales jusqu'au jour des votes. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Très bien. Alors, on rappelle peut-être qu'il est important, Mohamed Khir, de te rappeler à tous ceux et toutes celles qui ont voté en 2011 qu'ils ne sont pas forcément automatiquement inscrits sur les listes électorales. Oui, absolument. Seuls, parmi les personnes qui ont voté en 2011, seuls qui se sont inscrits en 2011 bien avant les votes, c'est ce qu'on appelle les inscriptions volontaires, ceux-là, ils sont dans les listes électorales aujourd'hui. Tous les autres, c'est-à-dire ceux qui se sont rajoutés sur les listes électorales le jour du vote, tous ceux qui étaient inscrits de manière automatique, ceux-là, ils ne sont pas sur les listes électorales et il faut qu'ils s'inscrivent. De toute façon, le conseil que je donne, pour ceux qui sont sur les listes, pour ceux qui ne sont pas, la meilleure chose, c'est de vérifier. Il faut rentrer sur les sites et vérifier. Donc, si on est inscrit, c'est très bien, on confirme ou on change son bureau de vote. Oui. Si on n'est pas inscrit, il faut procéder à l'inscription. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en 2 jours, hier et aujourd'hui, mardi et mercredi, à 2 bureaux à Paris et Pantin, avec 2 agents, on a reçu 1000 personnes à peu près. Il y a 900 nouvelles inscriptions et il y a une centaine de confirmations et de changements de vote. Formidable. Et de changement de bureau de vote, pardon. Oui, absolument. On espère en tout cas que la mobilisation sera au rendez-vous, même si elle est assez timide sur le plan national en Tunisie. Elle est assez évidemment timide sur le plan réseau français pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on fait ces piqûres de rappel régulières, quotidiennes avec Mohamed Khir pour rappeler à tous les citoyens, à tous les résidents tunisiens en France qu'ils ont jusqu'au 22 juillet et après il sera effectivement trop tard d'aller s'inscrire ou alors de vérifier au préalable, comme le disait M. Khir, eh bien si vous êtes véritablement ou pas inscrit sur les listes électorales. Dépêchez-vous, après il sera donc trop tard et vous ne pourrez pas vous exprimer, vous ne pourrez pas vous faire entendre concernant l'avenir de votre pays que vous avez tant choué, tant combattu, avec qui vous avez combattu pour la liberté évidemment. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 22 juillet. On rappelle peut-être le site internet et le numéro de téléphone. Oui, je vais vous donner le site internet et le numéro de téléphone de contact. Donc le numéro de téléphone, c'est le 01 84 14 18 14. C'est un centre d'appel qui aiguille les personnes selon les questions. Et on a une adresse mail aliri.france1@easy.tn pour toutes les questions concernant notre circonscription, France Nord ou France 1. Et la page Facebook IRI France 1. Je profite de votre antenne pour lancer deux petites annonces parce que des questions nous reviennent très souvent. La première, c'est sur les adresses des bureaux de vote parce que les gens s'inscrivent en choisissant un bureau de vote. On n'a pas les adresses exactes aujourd'hui pour tous les bureaux de vote parce qu'on dépend des autorités françaises. Et on fait les demandes aux mairies et selon ce qu'ils nous mettent à notre disposition, on peut à ce moment-là voir l'adresse. Donc les adresses définitives seront portées à la connaissance des électeurs probablement au mois de septembre, c'est-à-dire bien avant le vote, et ils pourront voir ça sur Internet et on fera la diffusion nécessaire pour qu'ils prennent connaissance de ça. Le deuxième point, c'est qu'on a lancé un appel aux bénévoles pour qu'ils puissent donner un coup de main dans cette campagne et dans ces élections, quel que soit le niveau, même maintenant, plus tard, au mois de septembre, au mois d'octobre, etc. Et donc, on est en train de recenser toutes les bonnes volontés. Formidable. Et il y en a, M. Khir, des bonnes volontés. Il y en a beaucoup et on commence à avoir beaucoup de réponses et ça montre bien l'intérêt que portent tous les Tunisiens et les Tunisiennes à ces élections fort importantes. Monsieur Khir, merci beaucoup. Rendez-vous demain, M. Mohamed Khir.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Le directeur de l'Easy France 1, merci beaucoup, à bientôt et bonne soirée à vous. 08 92